Venez, plus près. Vous sentez cette odeur de vieux papier? Un peu sucrée, un peu moisie. C'est l'odeur des souvenirs. Les miens ont plus de 60 ans. Je vais vous raconter le jour où j'ai failli mourir de froid et de bêtises. Le jour où j'ai hurlé sur mon père. Le jour où on a tout quitté. J'avais 7 ans. Des tresses qui ne tenaient jamais, des genoux en sang permanent et un sale caractère. Fermez les yeux. Le Wisconsin en janvier. Imaginez, du blanc partout. La neige épaisse comme une couette. Et des arbres, des millions d'arbres, si haut que mon bonnet tombait quand je levais la tête pour voir le sommet. Notre maison tenait au milieu comme un poing serré. 4 murs de rondins que Pa avait coupés lui-même, un toit qui craquait sous la neige. Une seule pièce pour 6. Ça sentait le feu de bois, le suif des chandelles et un peu le chien mouillé quand Jack revenait de dehors. C'était chez moi. Ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Près de la porte, le seau d'eau avait gelé pendant la nuit. Une croûte de glace épaisse comme mon pouce. Ma avait dû la casser ce matin, avec le manche du balai. Mes bottes séchaient près du feu. Trop grandes pour moi. C'était celle de Mary l'année d'avant, avec du foin bourré dans les pointes. Ma tournait son ragoût sans me regarder. D'habitude, Ma voyait tout. Ce jour-là, elle fixait la marmite. La fumée lui piquait les yeux. Elle ne les essuyait même pas. J'ai regardé dedans quand elle avait le dos tourné. C'était clair. Trop clair. Ma, y a quoi dans le ragoût? Du lapin? Ça sent pas le lapin. Va jouer avec ta sœur, Laura. Elle mentait. Je le savais. Pa était parti chasser à l'aube. Le soleil se couchait. Il n'était pas rentré. La porte s'est ouverte. Un souffle d'air glacé est entré avec Pa. La flamme de la chandelle a vacillé. Je me suis jetée sur ses jambes comme d'habitude. Il m'a soulevée. Ses épaules étaient raides. Ses cils portaient encore des grains de glace. Bonsoir, demi-pinte. D'habitude, il disait « Doucement, tu vas me renverser » et il faisait semblant de tomber. Ce soir-là, il m'a juste serré, trop fort. Et j'ai vu son sac de chasse, vide. On a mangé le ragoût, de l'eau avec des navets dedans. Ma a servi les filles d'abord, puis Pa. Elle s'est servie en dernier. Elle a raclé le fond. C'est bon, Ma. Carrie, c'est juste de l'eau. Marie, Marie a baissé les yeux. Elle avait raison. Mais on ne disait pas ces choses-là. Après, Pa s'est assis près du feu. Il a regardé son violon accroché au mur. Il ne l'a pas pris. Le violon de Pa, c'était comme le soleil qui se lève. Il jouait tous les soirs. Ce soir-là, le soleil ne s'est pas levé. Ma nous a envoyés au lit tôt. au lit les filles, vous êtes fatiguées. Oui, Ma. Bonne nuit, Ma. Marie s'est endormie tout de suite, évidemment. Moi, j'ai attendu. La couverture de laine grattait mon menton. Je comptais les nœuds dans les rondins du plafond. Puis je me suis glissée hors du lit. Le plancher était glacé sous mes pieds nus. Je me suis faufilée près du poêle, là où je pouvais entendre sans être vue. C'est fini, Caroline. Comment ça finit? Le gibier. Il n'y a plus rien. 3 jours de chasse. J'ai vu 2 lapins. 2. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Ouest. Charles, Le Kansas. Il y a de la terre là-bas. Du gibier. De la place. et les filles? L'école? Ma famille? On recommencera. On y arrive toujours. J'ai entendu Ma pleurer, tout doucement. Ma ne pleurait jamais. Je suis retournée dans mon lit. J'ai mordu mon oreiller pour pas faire de bruit. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il soit mouillé. Le lendemain, au petit déjeuner, Pa a reposé sa cuillère. Elle a teinté contre le bol. Marie s'est arrêtée de mâcher.
Même Carrie s'est tue. Les filles, j'ai quelque chose à vous dire. On va partir vers l'ouest, au Kansas. Une nouvelle maison, une nouvelle vie. Une aventure? Vraiment pas? Venture! Mon estomac s'est noué. À ce moment-là, j'ai compris que la maison pouvait bouger et que ça faisait mal. Quelque chose a explosé. Pas! Non! Je me suis levée d'un bond. Ma chaise est tombée. Le bruit a résonné. Non, je veux pas! C'est ma maison! Laura. Vous mentez! Je le sais! Je vous ai entendu! Le visage de Ma, blanc, choqué. J'ai vu son regard. J'ai su que j'avais dépassé la limite. Et j'ai continué quand même. Y a pas de lapin! Y a plus rien! Vous mentez tout le temps! Laura! Pa s'est levé. Ses yeux, pas la colère. Pire, la déception. Ça suffit. Tu vas te calmer. Tu vas aller dans ta chambre. Sa voix était froide. Pa n'était jamais froid. Laura, ton manteau! J'ai pas écouté. J'ai ouvert la porte. Je me suis jetée dehors. La porte a claqué. Le courant d'air a soufflé la chandelle. J'ai couru. Le froid m'a saisie d'un coup. Mes oreilles brûlaient. Mes doigts brûlaient. Je m'en fichais. Je voulais juste que ça s'arrête. Je courais pour échapper aux mots. Partir, partir, partir. Quand je me suis arrêtée, j'étais loin. Trop loin. Des arbres. Que des arbres. Tous pareils. Pa? Ma voix est sortie toute petite. La forêt l'a avalée. Mes mains, je les ai regardées. Rouges, puis blanches au bout. Elles avaient arrêté de faire mal. C'était mauvais signe. Pa me l'avait dit. Et puis j'ai entendu quelque chose. Un souffle. Rauque. Derrière les arbres. Une branche a craqué. Pas sous mes pieds, sous autre chose. Je me suis retournée. D'abord, j'ai vu l'ombre, une forme basse entre les troncs, puis les yeux, jaunes, fixes. À 7 ans, j'ai pensé la panthère, celle dont Pa parlait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Peut-être un puma, peut-être juste un gros chat sauvage, peut-être la peur qui grossit les ombres. La bête a fait un pas, 2. Elle s'est tassée sur elle-même. Elle allait sauter. Et puis Jack est arrivé. Un éclair brun. Il s'est jeté entre nous, aboyant comme un fou. La bête a reculé. Elle a feulé. Un son sec, métallique. Jack n'a pas reculé. Ce petit chien trapu contre cette ombre. Il avançait. La bête a tourné les talons. Elle a disparu entre les arbres. Je suis tombée à genoux. J'ai enfoui mon visage dans le pelage de Jack. Jack! Laura! Il a couru vers moi. Il m'a prise dans ses bras. Il tremblait. Mon pas, qui n'avait peur de rien. Il tremblait. Puis son regard est tombé sur mes mains. Laura, tes mains. Il s'est figé. J'ai levé mes doigts, blancs, comme de la cire. Non. Il m'a soulevée d'un coup. Et il a couru. À la maison, Ma m'a plongé les mains dans l'eau tiède. Ça a fait mal. Tellement mal. Ça fait mal! Tais-toi et laisse-les dans l'eau! Pas de ma chérie, pas de mon cœur. Quand elle a sorti mes mains, 2 de mes doigts étaient gris. Le prix, je l'ai senti jusque dans mes bandages. Ce soir-là, Pa est venu s'asseoir près de mon lit. Je ne le regardais pas. J'avais honte. Et j'étais encore en colère. Tu m'en veux, c'est normal. J'ai tourné la tête vers le mur. Moi aussi, ça m'est arrivé. Quand mon père m'a dit qu'on quittait New York pour le Wisconsin, j'avais 10 ans. J'ai hurlé. J'ai cassé une assiette, dit que je le détestais. C'est vrai? C'est vrai. Le feu crépitait. Une bûche s'est effondrée dans l'âtre. Tu as le droit d'être en colère, Laura. Mais on part quand même. Il est sorti. Ma joue était mouillée. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je ne lui pardonnerai pas. Pas encore. Mais quelque chose avait bougé.
Plus tard cette nuit-là, quelqu'un est entré. J'ai fermé les yeux, fait semblant de dormir. C'était Ma. Je le savais à son odeur, le savon, le pain. Tu m'as fait mal, Laura. Sa voix n'était pas en colère, juste triste. Devant tes sœurs, tu as dit que je mentais. Je mens pour vous protéger, parce que c'est mon travail, parce que je suis votre mère. Je t'aime quand même. Elle m'a embrassée sur le front. Dors maintenant. Dors. Elle est sortie. J'ai ouvert les yeux. Je me suis sentie petite. Et j'ai compris quelque chose. Pas tout, pas encore, mais un bout. Ma mentait parce qu'elle nous aimait. Pa partait parce qu'il nous aimait. Ça ne rendait pas moins mal, mais c'était différent. Sur le papier, l'encre tremble encore. Moi aussi, quand j'y pense.